Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième tuto de la série débutante. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter la réalisation d'une bûche. Donc c'est un petit peu plus complexe que le tuto d'hier, mais c'est toujours aussi facile et toujours dans le niveau des débutants. Et donc du coup je vous laisse avec la suite en espérant que ça va vous plaire. Donc tout d'abord on aura besoin de deux couleurs, donc la vanille et la chocolat. Bon après bien évidemment prenez les couleurs que vous souhaitez. Donc on va venir les aplatir de façon à ce qu'ils soient de la même épaisseur. Une fois que tout ça est aplati, je viens les superposer et puis ensuite je viens prendre ma lame et je coupe le tout en rectangle. Donc jusque là rien de très compliqué. On vient ensuite de rouler notre bûche en serrant le plus possible en fait nos pâtes. Donc il est possible que ça se craquelle. C'est pour cela qu'il est très important de bien mélanger votre pâte avant de bien la chauffer. Mais sinon c'est pas très grave puisque après on va venir reprendre de la pâte pour remplir le tout. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que si ça se craquelle, c'est vraiment pas très grave. Donc voilà, et comme je vous l'avais dit, on vient reprendre de la pâte vanille pour bien remplir nos petites bêtises. Ensuite, on commence un petit peu à rouler. Toujours en cachant nos petites bêtises. Par contre, le côté que je suis en train de vous montrer, ne le remplissez pas du tout de vanille. En fait, c'est le bas de votre bûche, donc du coup, on va la laisser comme ça. On reprend ensuite encore de la pâte chocolat qu'on vient encore une fois aplatir en essayant de l'aplatir de la même épaisseur que précédemment. On reprend notre bûche et puis on roule le tout. On coupe les extrémités et on reroule encore une fois le tout afin que tout soit bien lisse. On commence à couper nos extrémités, donc bien évidemment ça ne sera pas la fin de notre bûche, mais juste pour voir si on est bien parti, si on ne fait pas une petite catastrophe. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est nickel et donc on continue sur cette lancée. Cette fois-ci on vient prendre de la pâte caramel. Et donc comme dans le tuto d'hier, on vient faire des boudins afin de remplir notre boudin chocolat. Donc si vous voulez, vous pouvez faire exactement comme la pâte chocolat, c'est-à-dire aplatir votre pâte caramel et enrouler le tout. Moi j'ai préféré vous montrer cette méthode qui est une autre méthode de si vous n'avez pas de pâte à machine et si vous avez peur de ne pas avoir une pâte bien égale partout. Donc voilà, c'est une astuce vraiment super cool, mais ça va vous prendre un petit peu plus de temps que votre astuce. Mais en même temps vous aurez la sûreté entre guillemets d'avoir une pâte bien égale partout. Ensuite donc on coupe nos extrémités et on vient mettre le tout au congélateur pour que ça se durcisse très bien. Une fois donc que les 20 minutes sont passées, on vient reprendre notre création. Et donc on commence à la rouler. N'oubliez surtout pas de toujours couper vos extrémités pour voir toujours si vous êtes sur une bonne lancée et que vous faites pas un petit peu n'importe quoi. Et donc ensuite vient le moment un petit peu rigolo, c'est donc vous prenez votre cure-dent puis vous venez faire plein de traits partout. Donc les espèces de traits qu'on peut voir sur les vraies bûches. Donc voilà, comme ça vous allez avoir un espèce d'effet bois que je trouve hyper cute sur les bûches. Et donc c'est ce que je suis en train de réaliser maintenant. Donc ensuite je coupe encore une fois mes extrémités, mais cette fois pour la dernière fois, c'est-à-dire que je vais plus recouper. Et donc je viens prendre mon cure-dent et je texture uniquement les parties en couleur vanille.
Alors ça a été un choix de ma part, mais bien évidemment après vous faites ce que vous voulez. Je prends ensuite ma brosse à dents que je n'utilise plus bien évidemment, c'est une vieille brosse à dents, et donc je texturise et je prends également une boule de papier aluminium pour encore une fois texturiser le tout. Je prends de la pâte vert émeraude, donc je vais réaliser 2 feuilles pour réaliser les houes. Donc je coupe ma boule en 2, je prends un petit bout, je forme une espèce de goutte, puis ensuite avec ma lame, je viens faire une feuille. Donc en fait les images parlent d'elles-mêmes. Je m'excuse pour ma voix qui part un petit peu en cacahuète, mais je suis un petit peu malade en ce moment. Je suis désolée mais la macro c'est pas faite. J'espère vraiment que vous avez compris. Au pire allez sur YouTube, vous aurez certainement des tutos de comment faire des feuilles. Et donc on fait pareil avec l'autre feuille. Voici ce que ça nous donne, donc je trouve ça hyper kawaii. Ensuite on prend des petites boules de pâte rouge qu'on vient disposer sur notre bûche. Et donc personnellement j'en ai fait 3, après vous pouvez en faire comme vous voulez en fait, le nombre que vous voulez. On vient rentrer notre clou à œil et ensuite personnellement j'avais envie de décorer ma bûche avec des microbilles vertes, donc du coup c'est ce que j'ai fait. Bien évidemment vous retravaillez un petit peu le tout et donc ensuite faites place à votre imagination et décorez la bûche comme vous voulez en fait. Donc voici ce que ça nous donne et on va cuire le tout 20 minutes à 110 degrés. Une fois qu'on a verni le tout avec notre vernis, voici ce que ça nous donne, une bûche hyper kawaii qui me donne juste trop envie de la bouffer. Donc je sais que c'est pas encore Noël, mais bon, j'avais envie de vous montrer ce tuto qui est vraiment assez simple à réaliser. Après il faut un petit peu de technique, mais ça va, c'est vraiment niveau débutant. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager comme d'habitude. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag #tuto_fait_main sur Instagram. Et donc du coup je vous fais plein de gros bisous et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!